Frères et sœurs, bonjour. Encore heureux de pouvoir vous annoncer le message de la parole du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier quelques instants et puis nous pourrons passer encore un bon moment dans cette courte méditation. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci encore pour ta parole. Seigneur, merci pour le mot de Dieu que tu nous mets encore aujourd'hui, Seigneur, et je te prie vraiment de nous parler encore, d'encourager mes frères et sœurs, de les remplir de ta présence, Seigneur, de les fortifier malgré tout, malgré les circonstances en ce moment. C'est pas facile, je te prie vraiment de nous bénir encore, mon Père. Alors bénis ce moment, Seigneur, encore. Amen. Voilà, le thème que je souhaiterais vous partager aujourd'hui, c'est malgré la tempête, nous restons debout. Ésaïe, on pourrait le lire ensemble, c'est dans l'Ancien Testament. Je vous invite à lire Ésaïe 41. À partir du verset 10, il nous est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et ce verset que je viens de vous partager à l'instant peut représenter énormément de choses. Nous pouvons être inquiets car nous sommes persécutés par des personnes qui veulent notre mal, qui cherchent à nous décourager. Nous pouvons être inquiets parce que nous cherchons des réponses de la part de Dieu et nous n'avons aucune réponse de sa part. Nous pouvons être inquiets parce que les circonstances de la vie en ce moment sont compliquées et nous ne savons pas où le pays va en ce moment. C'est vrai que c'est une catastrophe ce qui se passe et on voit que le pays est un petit peu perdu. Peut-être que tu es inquiet du lendemain par rapport à ta situation et tu as peur qu'il arrive des choses. Tu peux être inquiet par rapport à la maladie, par rapport aux finances et tu as peur de perdre même ton travail. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire quelque chose et je voudrais relire ce passage avec vous. Il nous est dit au tout début de ce verset « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Le Seigneur veut nous montrer qu'il est là malgré la tempête. Il te dit « Ne crains rien ». Je suis avec toi. Même si l'agitation de l'eau se fracasse contre ta barque, Christ est dans la barque et tu ne couleras pas. L'eau peut parfois rentrer dans la chaloupe, mais tu fais nécessaire pour évacuer cette eau afin de ne pas être submergé. Mais comment faire le nécessaire? C'est ça la question qu'on pourrait se poser. C'est-à-dire que tu prends avec toi la parole de Dieu, tu saisis la promesse par la foi et tu proclames la puissance et la vérité de la parole de Christ en rejetant cette eau de ta barque. Le Seigneur nous dit dans la suite du verset « Je te fortifie, je viens à ton secours ». Fortifier veut dire donner de la force, rendre solide, affermir. Peut-être que vous êtes abattu par les épreuves, par les événements, mais le Seigneur veut te renouveler aujourd'hui. Pour prendre des forces, l'humain prend des vitamines. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Prends des forces en te nourrissant de sa parole. Jésus veut que tu sois plus solide dans ta vie spirituelle. Je t'encourage à retrouver cette stabilité. Frères et sœurs, quelle sécurité et quelle assurance pour nous que de savoir que Jésus vient soutenir nos bras. Dans la prière, il redonne de la vigueur à nos membres et nous fortifie afin de nous amener jusqu'à la victoire pour nos vies. Tenez bon, restez debout mes frères et sœurs, et le Seigneur vous conduira jusqu'à l'accomplissement de vos prières. Alors, pour terminer mes bien-aimés, on pourrait lire ce passage, c'est dans le Nouveau Testament, et je vais lire avec cette traduction « Parole de vie ». C'est dans Éphésiens 6, à partir du chapitre 6, 10 à 11, et nous lirons également le verset 13 et 14. Éphésiens 6, 10, 11. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Et le verset 13 et 14 nous dit « Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister, et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors debout. » Mes frères et sœurs, malgré la tempête, restez debout. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés.